Bonsoir. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer les influences littéraires sur le film For Your Eyes Only, donc rien que pour vos yeux. Elles sont importantes puisque le film sort après Moonraker, que Moonraker est allé peut-être dans des excès en termes de délire spatiaux, etc., qu'on s'est éloigné du personnage de James Bond, que Broccoli aura une phrase qu'il réutilisera assez souvent, qui est une espèce de façon de penser, de conseil, qui est lorsque vous ne savez plus où aller, revenez à Fleming. Il avait déjà fait en 1969. Après, on ne vit que deux fois. On revient à Fleming, au service secret de Sa Majesté, quelque chose de moins délirant. Retour au film d'action et au film d'espionnage. Et là, après Moonraker, retour, pareil, à une histoire d'espionnage, à quelque chose beaucoup plus terre à terre, avec Rien que pour vos yeux. Et donc, retour à Ian Fleming et à l'espion de Fleming. Donc, les influences, c'est un recueil de nouvelles, qui s'appelle d'ailleurs For Your Eyes Only, qui, lui, a été rédigé, en fait, suite à un premier projet pour la chaîne CBS de réaliser une série télé basée sur James Bond dans les années 58-59, projet qui ne voit pas le jour, et donc Fleming réutilise plusieurs des scénarios pour écrire un recueil de nouvelles, 5 nouvelles, dont 2 vont servir de base pour le film Rien que pour vos yeux. Chez nous, ce recueil a été traduit 2 fois. La première fois en 1961, donc un an après sa sortie en Grande-Bretagne, par la collection Interespions, sous le titre James Bond en danger. Et très bizarrement, en fait, ils construisent un roman à partir de plusieurs de ces nouvelles. Ils mettent des transitions entre les nouvelles et ils construisent une espèce d'histoire un peu bancale. En plus, c'est très condensé, donc c'est pas forcément intéressant et c'est pas respectueux. Et ça sera traduit de manière un peu plus fidèle en 64 sous le titre Bon baiser de Paris. Donc 2 nouvelles, la nouvelle For Your Eyes Only, qui est traduite en français par le titre Top Secret, et puis la nouvelle Risico. Ces 2 nouvelles vont servir donc de base au film. Alors la première nouvelle, For Your Eyes Only, se passe alors au départ en Jamaïque, c'est-à-dire que les parents de Melina se font tuer en Jamaïque, dans leur maison, donc pas du tout sur leur yacht, et ils sont pas en mission, c'est des retraités. Les Havelock sont des amis de M, M apprenant leur mort en fait de la main de González, donc qui est un Cubain pour la mafia cubaine, officieusement envoie James Bond en mission secrète pour venger la mort des Havelock. Donc c'est plus une histoire de vengeance personnelle de M. Ça se passe donc dans le Vermont, près de la frontière canadienne. James Bond se rend là-bas en cachette donc pour éliminer González et von Hammerstein, qui est un peu le commanditaire et qui lui est un ancien nazi et qui dirige un peu ce réseau de la mafia cubaine. Il rencontre Judy Havelock, et non pas Melina, ils ont changé le nom en faisant le film, qui elle veut se venger de la mort de ses parents, qui est là avec un arc, et pas une arbalète comme dans le film, pour tuer González et von Hammerstein. Donc ils se rencontrent beaucoup plus tôt, par contre, puisque c'est avant l'assassinat, et par contre c'est assez proche, c'est assez similaire, et en tout cas la mort de González se passe comme dans le film, c'est-à-dire il est sur la piscine, il va plonger, au moment où il plonge, il y a une flèche, un carreau d'arbalète qui le tue. Ensuite, Bond s'échappe. L'autre nouvelle, Risico, est encore plus fidèlement adaptée. Alors on retrouve les 2 personnages principaux, Christatos et Colombo. Bond est invité au restaurant par Christatos, cette fois-ci ça se passe à Rome,
Et Christatos lui dit en gros, le trafic de drogue, c'est Colombo qui le fait, il faut l'éliminer. Donc on a vraiment une adaptation fidèle de la nouvelle. Il y a des dialogues entiers qui sont repris, la dispute entre Colombo et Lys, le fait que la discussion de Bond et de Christatos est enregistrée. Alors Bond rencontre Lys, elle l'invite le lendemain à Venise où elle se rend. Et là, Bond fera la connaissance de Colombo, donc qui est l'amant de Lys. Alors Lys le Baume et pas Lys le von Schloss. Et toute la fin de la nouvelle est complètement reprise dans le film. Bond en bateau avec Colombo, l'attaque du hangar et du dépôt de drogue. Alors c'est pas la fuite de Locke, mais c'est la fuite de Christatos. Et Bond, alors qu'il s'échappe en voiture, lui tire dessus. Donc on a vraiment une adaptation très fidèle de la nouvelle, ce qui est fort intéressant. Et à la fin, par contre, Lys ne meurt pas, n'est pas tué sur la plage. Donc Bond finit avec Lys, et c'est un cadeau de Colombo. La troisième influence, c'est le roman Vivre et laisser mourir, qui a déjà été adapté en 1973 avec Roger Moore. Mais on a l'impression qu'ils n'ont pas adapté les scènes les plus intéressantes et qu'ils s'en sont rendus compte par la suite parce qu'à 2 reprises, Rien que pour vos yeux et dans Permis de tuer, on reprend des scènes de ce roman qui sont des scènes formidables et notamment donc la scène où Christatos attache Bond et Melina à un cordage et les tire dans l'eau au milieu des coraux est une scène qu'on retrouve donc dans le roman Vivre et laisser mourir où c'est Mr. Big qui balance Bond et Solitaire dans une scène très très similaire où à la fin le bateau explose. Donc, 3 influences majeures de Fleming. Pour ce film, Rien que pour vos yeux, c'est normal dans la mesure où voilà, c'était un retour à Fleming qui se voulait et qui avait été annoncé comme tel.